Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière clé du mois de février. On aura fait le tour des énergies de votre mois de février 2023. La grande guidance donne le cadre énergétique et je reprends chaque domaine pour aller plus loin dans les énergies hautes. Les contres dont on ne parle pas du tout parce que j'ai pas, sinon ça serait une vidéo trop grosse sur la vidéo générale. Et puis le côté un petit peu plus prédictif par rapport à l'énergie qui est sur la table. Donc lors de cette guidance énergétique euh, et intuitive pour votre mois de février, dans le sociétal qui correspond à l'ensemble des interactions du quotidien, vous aviez eu ce 3 d'eau. Ce 3 d'eau, vous voyez le tourbillon, c'est les énergies recommencent un petit peu à vivre. Hein. Il y a une marche en avant ici qui se voit, qui sont plutôt des énergies qui vont vous satisfaire sur le plan émotionnel, mais on peut être sur quand même autre chose que sur le sentiment. En tout cas, c'est un mouvement qui vous fait du bien. Voilà, c'est pour ça que j'avais intitulé, entre autres, par rapport aux énergies de la grande guidance générale, j'avais intitulé votre mois Grand contentement. Donc on va voir ce qu'il en est dans vos interactions au quotidien, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre passion, avec le sport, avec votre banquier, avec que sais-je. Donc tout ce qui est une relation quotidienne sur ce mois de février 2023 pour vous, les scorpions. Elle a sauté, je vais voir si je la repioche, hein, vous le savez. Donc le diable, peut-être que vous sortez d'une forme d'emprise, on va voir. Je le ressens pas plus que ça, donc on va voir. Ce qui sort, je préfère aller les piocher, vous le savez. Bon, on n'est pas tout à fait sur la même énergie. Euh, la tour. Alors, possiblement qu'il y a ou qu'il y a eu, mais je le sens plus sur un présent simple, parce que le passé n'est pas très passé, hein, je vous le dis quand je le ressens très passéiste, l'énergie elle date pas de très longtemps. Il y a quelque chose que vous avez probablement déconstruit, stoppé, pour moi alors c'est vrai que la tour elle a une entité un petit peu inopinée. Je la sens pas si inopinée que ça dans mes ressentis. Je pense que c'est plutôt votre action qui a mené à bien un nouveau départ et ce nouveau départ dans le monde relationnel, dans le monde sociétal est quelque chose qui est plutôt positif. On va avancer, je la recouvrirai, vous savez que je ne vous laisse pas comme ça si je trouve que je n'ai pas les explications qui me nourrissent suffisamment pour vous. Et pour moi, là, par la même occasion, puisque je suis Vénus en Scorpion. Alors, tout ça pour quelle résultante? Bon, tout ça est assez logique. On va pas quand même, c'est incroyable même, je trouve, je suis toujours et un nouveau regard sur votre futur avec le fou qui était déjà en dos de deck avant que je le recoupe, qui était déjà en dos de deck pour la tour. Donc vous avez le magicien, le mageleur dans ce tarot, qui est l'as des as, le plus gros des as, donc le plus beau des démarrages. Vous êtes sur le 1, vous avez tous les outils pour concrétiser ce nouveau démarrage. C'est une très très jolie ligne. Il faudrait presque s'arrêter là. Et puis, si vous voulez, au niveau vibration, elle est extrêmement positive. Et donc, le ressenti que j'avais, que cette tour, la déconstruction, elle venait de vous, c'est confirmé ici. C'est confirmé, vous ne en tout cas, ça permettra à voir pour ceux qui se demandent si cette guidance est pour eux ou pas, puisqu'on est sur le général, ça ne peut pas être à tous les scorpions, pour tous les scorpions, mais au moins là, ça vous donnera un indicateur. C'est vous qui avez créé ou qui allez créer sur ce mois de février une action pour mettre par terre ce qu'il y a à mettre par terre pour pouvoir reprendre un nouveau départ. En 3, je vous disais, c'est un tourbillon de nouveau départ qui est un bon contentement. On n'est qu'au 3 et là on est au 1, l'as des as. Donc ça veut dire que la résultante va vraiment sur quelque chose qui est très nouveau, mais qui est très maîtrisé. Parce que ne pas oublier que le magicien, alors
à moins qu'il y ait un petit peu d'illusion là-dessus, on verra les énergies contre. Mais le magicien, le battleur a toutes les cartes en main. C'est un illusionniste aussi, qui arrive à faire des tours, qui parfois s'entremêlent, on va voir ce qu'il en est, mais sur le plan énergétique, j'ai une très jolie ligne ici d'un mouvement en avant. Et c'est toujours sympa les mouvements en avant, même s'il faut parfois dire au revoir à certaines choses. Mais c'est un petit peu ça que je ressens, c'est dire au revoir, pas adieu. Hein, déjà, on n'est pas dans la tristesse sur le sentiment que j'ai. Euh, on ne tourne pas complètement le dos, on avance. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, mais on va bien sûr monter les lignes. Vous connaissez la chanson maintenant, pour essayer d'aller un petit peu au plus près de ce que je peux vous préciser pour ceux qui sont concernés par cette guidance. 5 de bâton. Le 5 de bâton, ici placé en pour, donc rappelle étonnamment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est vous, c'est par votre action ici, le 5 étant positif, votre action de 5 de combat, oui, il a fallu mettre à terre quelque chose, tourner le dos à d'autres choses. On a ici le roi d'épée, vous avez peut-être dû ou vous allez devoir trancher sur ce mois de février, donc on est assez raccord là-dessus. On va essayer de demander au tarot quoi. Mais c'est votre action, c'est ce que je vous disais, je ressentais pas cette tour subie. Alors qu'elle peut être un peu inopinée et puis un peu vous tomber sur le coin de la tête et en se disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais. Bon. Et non, je ne le ressentais pas comme ça et c'est confirmé par ce 5 de bâton. En énergie haute, voilà. L'As de Pentacle montre que on est bien dans le sociétal, on est bien dans le matériel et financier. Il y a concrètement quelque chose, 2 As ici côte à côte, qui montre que concrètement, il y a un nouveau départ dans la matière, déjà avec le Pentacle, et possiblement sur le plan matériel et financier. On va voir, et d'où le contentement. On va essayer d'en approcher un peu plus encore. Donc quoi, comment, s'il vous plaît. « 10 d'épée en positif, en tournant le dos à une situation dure, qui a été dure, mais le 10 d'épée étant placé en pour, de tourner le dos, hein, et c'est votre volonté avec ce 5, à cette situation difficile, possiblement sur le plan matériel et financier, possiblement sur le plan professionnel, ça vous ouvre de nouveaux horizons, c'est ce que montre ce magicien. Et oui, vous tournez donc, ils sont super ces tarots-là, ils sont bien connectés, on est bien. Je vous lis un livre, c'est très clair. Vous, par votre action, ici c'est vous qui le choisissez, c'est ce que j'ai dit, le 5 de bâton vient le confirmer. C'est votre action qui décide de mettre à terre ce qui vous fait du mal. Ce qui vous fait du mal probablement, c'était un déséquilibre matériel et financier, je le ressens comme ça, les cartes, pas uniquement à cause de l'As de Pentacle, mais aussi parce que je viens de tirer l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, placé en pour, c'est un grand équilibre, c'est un équilibre d'abondance et c'est aussi une réussite dans ses actions. Ne pas oublier que l'empereur est devenu empereur parce que quelque part, il est parti à la bataille. 5 de bâton. Donc, on est en train de vous dire que ce que vous allez mener comme action sur ce mois de février va être extrêmement positif, va vous permettre vraiment d'attirer un nouvel équilibre sur le plan financier et sur le plan de l'abondance, donc nouveau départ par 2 fois. On vous dit en plus en 2 decks, par 2 fois, ça fait 2 fois que j'ai ce pendu, il est très intéressant à cette position-là, parce que du coup, vous êtes plus dans cette position, en tout cas, vous allez quitter cette position de torpeur. Il y aura peut-être des résiduels hein, de cette angoisse psychologique que peut peut-être représenter ce tournant. C'est un tournant, alors on va dire un virage, je ne sens pas une fin de cycle à ce point-là, mais on va continuer. Mais en tout cas, ce pendu va vous permettre en tout cas d'avoir un nouveau regard sur votre vie,
et ce nouveau regard qui est très apaisant. Et donc je comprends mieux Gaïa qui est absolument extraordinaire, qui a plus de 15 jours maintenant. Quand elle sort une carte, elle est d'une justesse. C'est ce tourbillon du 3 qui est un petit mouvement en avant, mais un très 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 joli mouvement qui vraiment vous met du baume au cœur et qui vous rassure. C'est un peu cette énergie ici que j'ai sur la table et qui montre que vous allez avoir un nouveau regard et on retrouve cette disette matérielle et financière avec ce 5 de pentacle ici en dos de deck. Beaucoup de force et ouais, et le grand équilibre du 4 de bâton. Je sens qu'il y a... C'est un virage. Si ce n'est pas un virage à 180 degrés, on est sur une courbe qui est relativement serrée, qui est relativement importante, suffisamment importante pour vous offrir deux as et un empereur. C'est assez joli quand même. Et le ressenti est très très agréable pour tout vous dire. Et donc vers un nouvel équilibre, l'abondance de l'empereur peut-être pas, quand même pas, sur le plan matériel et financier, mais vous vous extirpez peut-être probablement d'une situation compliquée sur le plan financier, peut-être plus que sur le plan matériel. On va voir vos contres, vous savez, c'est important d'en parler. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir accès à cette vague énergétique haute? Des choses voilà, qui vont encore vous empêcher d'avancer. Pour vous, je ressens plus des boulets que des pensées limitantes. On va voir si j'ai raison. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, vous êtes dans une relation aujourd'hui possiblement amoureuse, possiblement en foyer, possiblement professionnelle, relationnelle d'une façon générale qui n'est pas du gagnant-gagnant. C'est vous qui êtes plus perdant aujourd'hui et vous êtes plus perdant sur le plan financier. Là, c'est assez clair. On va voir si je peux avoir d'autres précisions. Elle ne veut pas venir, je ne vais pas forcer. Le but, c'est qu'elle vienne toute seule. J'en ai deux. Ok. Forcément, votre boulet à vous, c'est que même si cette situation actuelle ne vous convient pas, vous avez un empêchement mental, vous êtes quand même affaibli ici, et c'est ce qu'on vous dit, c'est que j'avais le roi d'épée en deux decks, je vous avais dit, ça va trancher, en plus de la tour. C'est que il faut quand même une forme de force et de volonté pour quand même mettre par terre ce qu'il y a à mettre par terre. Et, euh, et ici, ça va peut-être vous manquer, effectivement, un petit peu. Ce n'est pas un jugement et ce n'est pas aux cartes, je le répéterai à toutes les guidances tout le temps, ce n'est pas aux cartes de décider de votre vie. Vous êtes dans un environnement énergétique. Les vagues énergétiques sont disponibles pour chacun d'entre vous. Par contre, j'aime à répéter que l'histoire que le train passe qu'une fois, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est ma position, j'ai pas forcément raison. Mais je ne suis trop connectée à la Lune pour savoir que la vie n'est que cycle et que les choses se reprojettent à un moment donné. Et les cycles naturels nous le prouvent régulièrement. Donc si c'est pas votre moment, ça sera une autre fois, c'est pas grave. Mais effectivement, pour certains scorpions, visiblement, c'est pas le bon moment. Et c'est pas grave. Ça se reproposera à vous d'une manière ou d'une autre. Les énergies ne sont que cycles. Et c'est peut-être pas en février, puisque vous savez que la temporalité énergétique n'est pas du tout collée à notre temporalité solaire. Ouais. 9 d'épée, vous posez des cas de conscience, en fait, et ce qui est normal parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation. Alors, ça peut être démissionner, ça peut être quitter une situation professionnelle, matérielle qui ne vous convient plus et ça vous pose parce qu'elle n'est pas, c'est pas une situation qui est gagnante-gagnante et du coup,
Ça vous prend la tête, j'y vais pas, j'y vais pas. Et oui, qu'est-ce que je gagnerais? Ouais, c'est ce que je disais, le roi d'épée ici qui doit trancher, qui doit agir ici. C'est par votre action ici que vous aurez quelque chose d'autre. Mais encore une fois, c'est pas grave si vous le faites pas. Vous avez envie de le faire, ça c'est clair, mais pour certains vous le ferez pas et c'est pas grave, ça se reproduira. Pour ceux qui le feront, sachez que voilà ce qui se proposera à vous. Vous aurez les outils pour un nouvel équilibre et un nouveau démarrage possible financièrement et vous allégerez fortement votre pression mentale. Mais j'ai hâte de vous lire parce qu'elle est particulière cette guidance. Bien sûr, Gaïa, par rapport à l'énergie qui a ici va se mouiller, elle le fait toujours. Elle est d'une puissance incroyable puisqu'on parlait donc il y a plus de 15 jours maintenant de ce contentement ici, de ce côté ah bah c'est pas mal ce qui se passe, c'est vraiment pas mal, ça me fait du bien, c'est la bonne voie, etc. Et c'est ce qu'elle disait. Mais cette bonne voie, elle passe par votre action ici. Je ne sens pas un événement qui vous tombe dessus. Euh, Même si la tour peut représenter ça, je ne le ressens pas. Je suis un petit peu en opposition avec cette carte ici, sur ce tirage-là, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être parfois les cartes qui ont raison sur moi. Ça arrive hein, et je l'accepte volontiers. Euh, Rien n'est immuable, heureusement. Alors, pour vous, vers quoi vous allez? Je crois que c'est assez limpide, hein, vers votre destinée. Voilà, vers un petit miracle, puisqu'on est sur la carte numéro 17, 16, pardon. Si c'est un 7, lapsus révélateur, c'est le 7, vous savez, des 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Vous allez vers, tel un phénix, vous êtes porté vers un nouvel horizon absolument sublime, étoilé. Je crois que la réponse de Gaïa, elle est assez claire. Ami Scorpion, on va prendre un autre tarot pour essayer d'y voir un corps un peu plus clair. On va prendre celui-là. Il y a une jolie vague énergétique de succès ici pour ce que vous allez entreprendre. Encore une fois, pour moi, c'est vous qui entreprenez quelque chose du genre je claque la porte à un boulot. C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, à vous de me les dire. Je vous la montre. 8 d'épée, l'enfermement. Il y a des cartes dures, 9, 10 d'épée. Il y a pour certains d'entre vous un ras-le-bol, mais ras-le-bol plus d'une situation qui n'en finit plus. Par contre, je vous ai dit que je ressentais pas très passéiste c'est-à-dire que si vous l'avez pas fait le week-end d'avant, peut-être, hein, tiens, lapsus aussi, le mois d'avant, sur janvier, ça peut vouloir dire que ça se fera sur février. Mais ça ne veut pas dire que par contre, le mal-être et le problème, cette situation qui n'est pas gagnant-gagnante hein, sur le plan matériel et financier, je la ressens par contre, ça dure. C'est quelque chose qui date. C'est pas d'hier. Votre album, il n'est pas d'hier. Il traîne. Il traîne sur plusieurs mois, voire mon avis, c'est plutôt, on parle en années ici. Oui. Elle était en dos de deck, on la ressort cette carte de la force, c'est-à-dire, j'insiste bien que a priori, je dis bien a priori, c'est quelque chose que vous allez, c'est vous qui allez opérer à une action. Avec force parce que votre enfermement ici vous prend la tête et que vous avez la certitude et que vous avez compris parfaitement que vous devez faire quelque chose pour aller vers votre destinée, ce qui est un nouvel horizon, un nouvel équilibre. Il y a à trancher, il y a à quitter quelque chose. On retrouve l'idée de l'as que je vous ai dit tout à l'heure.
l'idée du choix avec ce 2 d'épée, faire le choix ou pas de déconstruire quelque chose. C'est pas si facile que ça, et c'est normal d'avoir des peurs et des craintes. Ah, ah, ah. Ça change un peu la donne ici avec la roue de fortune, parce que je ne le ressentais pas du tout. Donc du coup, je vais la recouvrir. La roue de fortune, on est sur l'arcane majeur numéro 10, et ça veut dire deux choses. Un, que vous êtes en fin de cycle, je vous ai dit le contraire au niveau du ressenti sur la table. Je trouvais pas qu'il y avait un. Je vous ai parlé de virage plutôt que de tournant. Et je vous ai dit, pour moi, c'est pas la fin d'un cycle. C'est bon, c'est fort, mais. Et là, la roue de fortune me donne deux indications. Donc, c'est pour ça que je vais aller la recouvrir. La première, c'est que bah, si a priori vous êtes en fin de cycle sur le plan matériel et financier. Et la deuxième, je vous avais dit, c'est uniquement vous, même si je vous avais dit quand même que souvent la carte de la tour a un environnement un petit peu inopiné et que ça peut être une énergie supérieure. Et là, on est en train d'aller un petit peu contre mon ressenti. Donc, vous le savez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais aller chercher un peu plus. Sauf que là, j'ai la carte dans tous les sens. Cette tour, comment, s'il vous plaît. Pour les scorpions du mois de février 2023. Oui, vous partez ici. Je pense que c'est le 7 d'épée montre qu'il y a un départ, il y a une fuite. Alors pour ça, certains, par rapport peut-être à une trahison, on retrouve ce 6 là qui est très puissant. Hein. Je parle plus de celle-là que des autres parce qu'il ressort beaucoup en vibration. C'est une relation qui n'était pas donnant, gagnant-gagnante. Donc c'était un petit peu. Euh, oui, c'est une situation qui n'est pas équitable. Un peu de trahison peut-être dans l'air sur le plan professionnel, matériel. Vous en saurez plus. Alors pourquoi cette roue, s'il vous plaît, les cartes? Pourquoi? Valet de denier, ouais. C'est un nouveau départ gentil, mais on l'a dit, ça ne m'apporte pas grand-chose. Avec cet as de pentacle, il y a un nouveau potentiel matériel et financier. Je le ressens plus financier que matériel. Il n'y a pas forcément de déménagement. C'est pas impossible, mais 5 d'épée. Ouais, c'est un combat de vous avec vous-même. Ça revient ici avec cette idée que. Et le monde. Monde plus tour, on est. Ah! Je vous la rajoute. On a un 8 de bâton en dos de deck qui est assez intéressant ici. Le monde plus tour, ça veut dire que oui, il y a quand même une fin de cycle assez importante. Et finalement, l'événement rapide, la communication rapide ici, il y a peut-être effectivement une décision qui va être prise assez rapidement quand même. Et ça va peut-être être quand même un peu aidé, ça a un petit coup de pouce de l'univers. Alors ça peut vouloir dire aussi que il y en a certains qui vont recevoir une lettre de licenciement, mais c'est vraiment pour du bon. Parce que vous quitterez une situation et quelque part ça ne sera pas choisi, mais vous quitterez une situation qui ne vous convient pas et ça vous permettra de grandir sur autre chose. Et il n'y a pas que le licenciement, il y a aussi vous qui allez quitter une situation économique qui ne vous convient pas et ça peut être aussi une, une réponse aussi favorable à une demande d'embauche aussi, dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ou une réponse favorable à une demande de prêt.
Juste un petit. Je vais essayer d'être raisonnable pour pas qu'elle fasse 10 heures là. Ça m'intrigue quand même un petit peu cette histoire-là. Il y a peut-être quand même un événement quand même. Et je voudrais savoir lequel. 10 de coupe. C'est une des plus belles cartes. C'est un arc-en-ciel émotionnel qui recouvre la trahison. Alors, après la trahison, le bonheur. Parce que oui, il y a une belle promesse ici, hein, un destin fabuleux qui vous attend. Cinq de coupe. Vous allez regarder autre chose ailleurs, c'est ce qui est redit. Alors, ça ira pas plus loin là, je sens. J'aurais bien aimé une information sur ce 8 là qui est important parce que c'est une communication rapide à distance. Vous me direz à qui ça parle. Communication rapide à distance, une réponse que vous attendiez à mon avis et c'est un tournant de vie. On sort le monde, la tour. Le monde, vous avez sur le plateau quand même le monde, la tour, la roue de fortune et cette magnifique carte de la destinée. C'est quand même beaucoup plus puissant que je ne l'avais ressenti a priori. Et 3 de Pentacle, c'est une nouvelle association, très clairement ici, donc nouveau contrat, on est raccord avec ce que je ressentais. Il y a quelque chose, il y a une signature qui va être possible sur fin février ou mars, et c'est une très très bonne nouvelle, et c'est un coup de pouce de l'univers parce que ces deux cartes monde plus roue de fortune montrent que effectivement ça peut effectivement largement changer votre quotidien et je pense que c'est vraiment une situation matérielle et financière, vous le saurez mieux que moi. En tout cas, c'est très très beau et c'est plus puissant. Alors en vibration, c'est très joli, ça je vous l'ai dit depuis le début. Je trouve que les cartes sont extrêmement puissantes par rapport à ce que je vibre, hein, donc sur le plan intuitif. Bon, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. J'ai un décalage, ça peut arriver. On a des cartes surpuissantes sur la table. Moi, je trouve que c'est joli en termes de vibration, mais ça s'arrête là. Alors, qui est-ce qui a raison? Parce que la carte de la destinée, c'est quand même pas rien. En carte de synthèse, ami Scorpion, on en aura 2. Ah, on a encore ce 8 de l'infini possible, bénédiction cachée. Tiens donc. Il y a peut-être un coup de pouce de l'univers et l'autre, c'est l'introspection du 9. 8 et 9, ça veut dire que cette association de cartes, il y a eu peut-être pour vous une demande, quelque chose qui a été voulu et espéré et que cette introspection, elle porterait probablement ici avec le 8 de l'infini possible euh, une bénédiction cachée, c'est-à-dire vous avez eu votre vœu exaucé, d'où votre destinée ici qui sort. En tout cas, c'est un sacré tirage. Amis Scorpion, je suis très heureuse pour vous. J'ai hâte de vous lire. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Prenez bien soin de vous en attendant qu'on se retrouve très vite. La santé, la santé, la santé, vous le savez, c'est très, très, très important pour moi, au-delà de tout ce qu'on peut dire ici. Et n'oubliez pas que les cartes ne sont pas votre vie. Vous êtes les seuls maîtres et maîtresses à bord. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Namasté.